Bonjour, c'est Émilie et j'espère que vous allez bien. On est le 18 février, le soleil vient de rentrer dans le signe des poissons. Nous sommes toujours avec une rétrogradation de Mars qui nous invite à revoir notre action, notre façon de faire les choses, d'avancer. Et je voulais vous annoncer la sortie de notre pack Vénus rétrograde, pack de survie avec Amélie Chenot, donc l'association du journal créatif et de l'astrologie. Donc vous parlez de ce dernier petit pack qu'on a créé ensemble, co-créé, qui a été très riche et très intéressant, qui est en lien justement avec cette rétrogradation de Vénus qui arrive du 3 mars jusqu'au 13 avril. Et dans ce pack complet, soit vous avez l'option de prendre le pack avec la séance de Luna Project le 3 mars de 9h30 à 12h et qui sera en lien avec la nouvelle lune des poissons, c'est-à-dire une nouvelle lune qui nous parle d'un cycle qui s'achève, mais aussi ça sera le début de la rétro de Vénus. On fera un petit peu la perspective de tout ce que ça peut amener et aussi le bilan par rapport à Mars. Vous avez le choix de prendre le pack tout seul, soit avec la séance ou seulement la séance, voilà, si vous êtes intéressé. Voilà, donc ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Vénus qui rétrograde. Alors Vénus qui rétrograde, c'est quelque chose qui se passe tous les 584 jours, à peu près tous les 18 mois. Donc c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement et ces planètes personnelles, Mercure, Mars, Vénus, quand elles rétrogradent, et c'est vrai que ça a un impact quand même plutôt fort et notable sur notre vie, sur notre quotidien, sur ce qu'on traverse. Alors, Vénus rétro, qu'est-ce que ça implique? Déjà, Vénus dans le thème astral, c'est comment on aime, c'est comment on vit notre côté affectif, et aussi, c'est aussi notre rapport à l'abondance, au confort, à l'argent, donc tout ce côté-là. Mais aussi le côté valeurs, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important et précieux à mon cœur et qui va quelque part déterminer ma manière d'être au monde. Et aussi, c'est tout l'aspect créatif, artistique, esthétique, la beauté. Voilà, donc c'est notre planète féminine, qu'on soit un homme ou une femme, et de voir justement comment on vit cette énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Vénus rétrograde, c'est que ça a quand même un impact directement sur nos vies. Souvent, ce qui se passe, donc si on est en couple, pour certains, ça peut être la remise en question d'une relation. Voilà, remise en question de la relation, se dire ok, ça peut sonner justement l'heure de la fin d'une relation si on a vécu les choses jusqu'au bout, si c'est le temps de passer à autre chose. Si c'est un couple qui dure et que je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes de construction, ça peut être l'occasion justement d'un temps de réflexion par rapport peut-être à des projets personnels, enfin des projets du couple pour pouvoir avancer dans le temps avec confiance. Voilà, donc ça peut être une occasion justement de remettre en question, de revoir les valeurs communes et d'aller plus loin. Pour ceux qui sont seuls, ça peut être le retour d'un ex. Alors, ça peut des fois faire ça, le retour d'un ex. Ça, c'est des situations qui peuvent se passer quand, par exemple, la relation, il y a des choses qui n'ont pas été au bout et qui a encore besoin de vivre certaines choses, qui a besoin encore de comprendre certains éléments pour justement soit complètement arrêter cette relation, hein, vraiment la classer et se dire ok, c'est terminé, ou si c'est le destin de se retrouver et de se revoir, voilà. Mais souvent, c'est des dossiers qui se classent pour passer à autre chose quand même. Voilà. Et pour les personnes célibataires, ça peut être l'occasion aussi de renouveler ses énergies intérieures, de revivre certains paramètres de ces reconfigurations énergétiques et vibratoires pour créer une nouvelle page blanche, pour soit manifester autre chose ou intégrer de nouveaux paramètres intérieurs. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le programme de Vénus rétrograde. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait, qu'est-ce que ça implique, hein, parce que du coup ça a une conséquence directe sur notre vie. Et je me suis amusée à regarder un petit peu les dates de rétrogradation précédentes de Vénus rétro. Donc tous les 18 mois à peu près. Hein. Donc 2023, 24 juillet au 5 septembre, c'était dans le signe du Lion. Pour être intéressant de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu à cette période-là. Ensuite, on était entre 2022 et 2021, donc du 30 janvier 22 au 20 décembre 2021, dans le signe du Capricorne. 2020, 14 mai au 26 juin, signe des Gémeaux.
2018, 6 octobre au 17 novembre, il y a eu un passage dans le signe du Scorpion. Et 2017, 5 mars au 16 avril. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que là, en fait, la rétro, donc 3 mars 2025 jusqu'au 13 avril 2025. Et ce qui se passe avec Vénus, c'est que quand on pourrait faire un dessin en fait de son cycle, eh bien ça forme une étoile à 5 branches. Voilà, une étoile à 5 branches. Tac, 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 tac. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Vénus, elle retourne à l'endroit où elle a été. Et là, en fait, l'endroit où elle a été, qui va ressembler à 2025, c'est justement 2017. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, la rétro, elle a commencé comme là en bélier, et elle s'est poursuivie, elle a reculé justement dans le signe des poissons. Donc c'est intéressant. Et en creusant et en cherchant un petit peu les infos, cette année, en 2025, on est une année 9, et en 2017, on était une année 1. C'est très intéressant de se dire ça. Se dire, bah tiens, là, c'est un petit peu la conclusion, je dirais même, d'un cycle qui a commencé en 2017. Et en fait, on va repasser quelque part aux mêmes endroits, c'est-à-dire bélier, poisson. Donc, la nouveauté est intégrer finalement toutes les leçons, hein, on pourra décortiquer les choses. Et si vous êtes intéressé dans le pack Vénus rétrograde, les choses sont vraiment expliquées en détail. Mais je pense que la vie nous invite à prendre réflexion sur ce cycle en fait qui s'est vécu. En tout cas, là, si on fait un parallèle avec la numérologie, année 1 2017 et année 9 2025. Donc, conclusion par rapport peut-être aux relations et à comprendre finalement toutes ces leçons pour justement mieux avancer. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans Vénus rétro? Eh bien, je vous ai expliqué, hein, c'est tout un plan, tout un pan de réflexion par rapport à la vie relationnelle, affective, par rapport à l'argent, à l'abondance, au confort, par rapport aux valeurs, par rapport vraiment à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait chanter le cœur, qu'est-ce qui amène aussi une créativité qui va être importante et intéressante. Alors, c'est un moment un peu spécial qui demande d'être plus à l'écoute de ses émotions, d'être vraiment en lien avec son ressenti dans cette période-là. Et ça peut justement demander de dépasser la tendance à idéaliser les relations et ça demande à s'aimer soi-même. Hein. Déjà, ça va être tout un travail par rapport à cette Vénus rétro, s'aimer soi-même, voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est précieux. Il y a une espèce de retour à soi, je trouve quand même, dans les Vénus rétrogrades, qui va être important. Et souvent, eh bien, il va y avoir ce miroir en lien avec l'autre, hein, que ce soit au niveau affectif, souvent c'est au niveau affectif et relationnel, mais pas que, comme je vous dis. Alors, ça peut être un moment aussi où il peut y avoir plus de gourmandise, plus de dépenses et quelque part, il faudra prêter attention à ça parce que effectivement, dans une Vénus rétro, il peut y avoir aussi de la frustration et des compensations quand on traverse ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion par rapport à sa vie affective. Alors, donc, on commence la rétro dans le signe du bélier. Hein, Vénus bélier, c'est une Vénus qui est en chute. Donc c'est une Vénus qui, elle n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe. C'est une Vénus très conquérante, aventurière, qui prend les devants, qui est passionnée, qui est intense. Donc on est dans une Vénus bélier depuis le 4 février. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui donne l'impulsion, qui est dans une énergie feu, d'action, un peu une énergie martienne justement, qui elle est plutôt, elle est très yang, hein, cette Vénus. Donc ça va être l'invitation quelque part à réfléchir à nos élans, réfléchir à notre vie, qu'est-ce qu'on a généré, qu'est-ce qui s'est passé. Alors elle va commencer, donc elle commence à rétrograder dans le bélier jusqu'au 27 mars et après elle repasse dans le signe des poissons. Vénus poisson, c'est là où elle est exaltée. Exaltée, donc Vénus poisson, là on est vraiment, Vénus poisson, elle est à l'aise dans ce signe, elle est exaltée, elle est très bien. Et là, ça parle d'amour inconditionnel, d'amour idéal, d'amour fusion. Peut-être ça parle de souvenirs anciens et d'aller voir un petit peu toutes les tendances comme ça. Voilà, ça va être, je pense, l'occasion de voir, hein, comme on est dans le bélier poisson, entre le 1 et le 12, hein, bélier c'est le 1, le poisson c'est le 12, comment on clôt les choses anciennes, comment on pardonne, comment on ouvre une autre dimension. Voilà. Dans cette période de rétro, Vénus, elle fait plusieurs rencontres. Elle va rencontrer Mercure bélier. Elle va rencontrer
Voilà, après le retour Mercure aussi va rétrograder aussi. Alors là, on a une 2025 qui est juste incroyable, hein. Donc Mercure qui rétrograde autour de mi-mars. Donc il va y avoir vraiment, après l'action, après l'amour, la réflexion, enfin vraiment tout ça qui se met en mouvement. Donc réflexion aussi par rapport au domaine relationnel, rencontre avec Neptune et le nœud nord pour élever les sentiments quand ils seront avec le poisson à un niveau supérieur, en lien avec le divin, en lien avec une connexion aussi spirituelle. Et ensuite aussi une rétrogradation en lien avec Saturne en poisson, là qui va amener plus de rigueur, plus de contours, un côté beaucoup plus discipliné, peut-être voir les leçons de vie pour pouvoir avancer aussi. Hein, c'est vraiment, on est vraiment dans cette disposition pour justement grandir en sagesse. Voilà, donc c'est une période un petit peu particulière. Si vous êtes intéressé pour avoir ce pack qui sera plus précis au niveau de, voilà, de toutes les informations, n'hésitez pas. Je voulais vous faire une petite lecture, en tout cas en lien avec les maisons astrologiques, parce que pour moi, c'est vraiment, plutôt que le signe ou l'ascendant, c'est quand même la lecture qui sera la plus précise. Voilà, donc qu'est-ce que ça va impliquer? Des fois, en fait, une rétro, voilà, une rétro, ça peut impliquer des fois 2 maisons. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, vous pouvez aller sur des sites gratuits comme AstroThème ou AstroDienst, astro.com, enfin voilà, vous pouvez avoir votre thème astral, mais c'est intéressant de voir quelle maison ça touche, parce que c'est là où ça va être le plus précis pour vous. Voilà. Si vous êtes intéressé par une petite lecture personnalisée, vous n'hésitez pas, comme ça vous avez quelque chose qui est vraiment en lien avec votre histoire et votre thème. Alors, si Vénus rétrograde dans la maison 1, donc si Vénus rétrograde dans la maison 1, c'est vraiment l'affirmation de soi qui va être touchée. L'affirmation de soi, mais ça peut être aussi du relooking, peut-être de changer l'apparence physique au niveau des cheveux, voilà, tenue vestimentaire, enfin voilà, quelque chose qui peut toucher vraiment l'apparence, mais qui peut aussi toucher une forme de confiance, de comment peut-être se présenter au monde et voilà, se montrer au regard des autres. Donc quand ça touche la maison 1, il peut y avoir vraiment cette réflexion en fait par rapport à ce domaine d'affirmation intérieure. C'est très en lien avec l'énergie du bélier. Vénus qui rétrograde dans la maison 2. Donc c'est en lien avec l'argent. Alors là, on va peut-être plus réfléchir justement à faire un bilan financier, regarder les dépenses, regarder les rentrées d'argent, le rapport justement à l'abondance, tout ce lien avec les croyances, les certitudes intérieures, les possessions, aussi les dons et les talents, hein, que ce soit sur les talents artistiques, créatifs, mais des talents aussi intérieurs, je sais pas, savoir cuisiner, être médium, savoir jardiner, enfin, le lien avec la terre aussi, l'important avec ce côté-là, plutôt maison 2, taureau. Donc voilà, quand ça touche ce domaine-là, il va y avoir une réflexion à cet endroit-là, peut-être prendre conscience aussi de ses qualités et de ses dons. Quand Vénus rétrograde en maison 3, c'est tout le domaine, on va dire, communication, relation qui va être touché. Peut-être faire une sélection en fait par rapport aux amis, aux gens autour de soi et amener peut-être je dirais, plus de centrage, de focus par rapport à la manière de communiquer, de réfléchir, d'apprendre des choses aussi. Et peut-être ça va faire du tri relationnel et ça va amener justement plus de recentrage intérieur. Quand Vénus rétrograde en maison 4, ça peut être un moment de réflexion autour de la famille, autour des liens en fait relationnels. Peut-être qu'il y a des choses à aller déblayer, des mémoires anciennes avec justement l'énergie de la famille, du transgénérationnel. En plus, si on est en signe d'eau, là, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée justement de pardonner, laisser aller le passé pour justement créer et générer autre chose. Hein. Donc là, ça peut être pas mal je vais m'oublier, mais oublier, vraiment faire des constellations familiales, écrire des lettres de pardon. Mais ça peut être aussi une réflexion par rapport au lieu de vie. Le lieu de vie, l'habitat, par rapport à la famille, s'il y a des choses qui bougent, hein, souvent ça évolue, hein, on évolue avec la vie. Donc voilà, ça peut être un moment justement pour réfléchir à toutes ces notions-là. Dans la maison 5, Vénus qui rétrograde dans la maison 5. Donc là, c'est une réflexion par rapport à l'énergie de la créativité, l'énergie de l'amour, passion et l'énergie de la joie.
qu'est-ce qui met en joie, qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait chanter le cœur, qu'est-ce qui est vraiment important, quel est vraiment l'appel du cœur et comment amener plus de, je dirais, du côté tangible dans la créativité personnelle. Dans la maison 6, c'est vraiment le domaine du quotidien, du travail et de la santé qui vont être stimulés. C'est-à-dire que Vénus, elle va demander de prêter attention, en tout cas peut-être aux habitudes du quotidien, c'est-à-dire habitudes alimentaires, les habitudes de sommeil, l'hygiène de vie, enfin vraiment toutes ces choses du quotidien. Est-ce qu'il y a des dépendances, est-ce qu'il y en a qui boivent de l'alcool, voilà, toute cette notion-là. Voilà, peut-être faire une petite diète de printemps, ça pourrait être l'occasion. Mais aussi, c'est une réflexion par rapport au quotidien. Tiens, qu'est-ce que je vis dans le quotidien, comment je le travaille, comment j'habite cette vie de tous les jours, qu'est-ce que j'en fais et comment je construis plus en fonction finalement de ce qui est vraiment important, de ce qui a vraiment plus de sens. Et là, ça va demander quelque part un travail un peu plus de terre, de structuration pour mettre des choses en place. Voilà, et voir surtout si ce qui est vécu, si ça va ou s'il y a des choses à faire bouger. Maison 7, domaine relationnel, c'est le domaine du couple. Donc là, c'est vraiment une réflexion, si vous avez cette Vénus en 7, une réflexion sur le domaine du couple. Est-ce que le couple que je vis, mariage, voilà, mariage ou pas mariage, relation, vie de couple, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses à faire bouger? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Est-ce que c'est le temps d'une rupture, d'une remise en question, de refonder les valeurs? C'est le domaine aussi de l'association, hein. On peut s'associer avec d'autres personnes, c'est-à-dire comment je collabore, comment je co-crée, est-ce que je suis dans la créativité, est-ce que cette harmonie relationnelle, faire le point et le bilan en fait de cette maison, ça va être très important. Ensuite, maison 8, maison du Scorpion, qui correspond aux héritages, à la sexualité et à la mort. Donc Vénus qui rétrograde en maison 8, donc ça peut être pour certains un héritage qui tombe, des gains d'argent exceptionnels, des choses qui sont inattendues, qui arrivent comme ça. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à la sexualité, à la sensualité. Est-ce que je vis voilà, une sexualité intime qui m'épanouit, qui me convient? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer, bouger pour être vraiment plus dans cette énergie de vie et de transcendance? Voilà, c'est de voir comment vous vivez ce domaine-là. Et ça peut être justement une invitation à se transformer, à aller vraiment se régénérer en profondeur, hein. Ça peut être une régénération. Si vous êtes seul aussi, se régénérer à l'intérieur aussi. D'être au cœur à cœur avec soi, d'aller vraiment opérer une mutation. On est dans le domaine du Scorpion. Vénus, qui rétrograde en maison 9. Nous sommes dans le domaine du Sagittaire. Donc là, on est en lien avec, pourquoi pas programmer un voyage qui a du sens. Pourquoi pas réfléchir à des études ou des formations qui peuvent être importantes. Vraiment, ça amener une réflexion profonde. Amener vraiment une sagesse et une philosophie pour mieux avancer par la suite. Vraiment, c'est un temps de réflexion, de perspective sur la vie, dire ok, là j'en suis là, je fais quoi, qu'est-ce que je mets en place et comment je me vis au travers de ces valeurs. C'est peut-être aussi vivre une autre spiritualité, une autre religion, quelque chose qui va prendre du sens par rapport à la façon de définir l'univers et qui va être précieux. Donc là, ça peut être vraiment un temps de, pourquoi pas faire des stages, pourquoi pas partir faire une retraite, un voyage initiatique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vénus qui est rétrograde en maison 10, position Capricorne. Donc c'est une réflexion sur la carrière, ça peut être une réflexion sur la place dans le monde, voilà, sur comment est-ce que je vis quelque chose qui a vraiment du sens au niveau professionnel, est-ce que je vis ma mission, est-ce que vraiment est-ce que j'allie l'action et le cœur, hein, ça peut être un temps de réflexion entre justement le côté pragmatique et le côté justement de est-ce que je vis quelque chose qui a du sens, en lien avec des valeurs, en lien avec un métier passion qui amène des choses qui sont importantes, intéressantes, qui sont au service de quelque chose de plus grand. Ça peut être pour certains une rencontre aussi au niveau dans le domaine professionnel, ça peut, hein, il peut y avoir pas mal de déclinaisons selon votre thème astral. Quand Vénus rétrograde en maison 11, alors ça peut travailler sur le domaine des amis. Ça peut aussi faire des sélections au niveau des amis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ruptures et des moments de fin de relations amicales aussi. Ça
peut être aussi l'occasion peut-être de travailler avec des femmes, d'être plus en lien avec des groupes, avec d'autres. Je pense que c'est aussi une occasion d'affiner en fait le domaine relationnel, le domaine amical, de voir si il est toujours pertinent, s'il est toujours en lien avec des valeurs profondes. Voilà. Et c'est l'occasion aussi peut-être de faire des projets de cœur en lien avec des choses qui ont, bah voilà, des projets artistiques, créatifs, peut-être des projets en lien avec tout ce qui pourrait être aussi financier, hein, des investissements, des choses qui ont du sens, un projet d'achat, pourquoi pas aussi, hein. Avec la maison 2 aussi, ça pourrait être pas mal. Et Vénus qui rétrograde en maison 12. Cette maison 12, le domaine des poissons, est plus insaisissable. Alors, ça peut être des épreuves au niveau affectif, effectivement. Ça peut être des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, hein, où ça va demander de se détacher, de lâcher, justement, de s'abandonner à ce que l'univers propose, comme souvent d'ailleurs. Cette Vénus en maison 12, elle va inviter à essayer de comprendre les leçons en fait, d'une manière beaucoup plus profonde. Les leçons, que ce soit de cette vie, peut-être dans le transgénérationnel ou aussi sur le plan karmique. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre intérieurement? Est-ce qu'il y a des choses à pardonner? Est-ce qu'il y a des choses à comprendre par rapport à des schémas psycho-émotionnels? On pourrait être aussi dans les mêmes domaines aussi avec la maison 8 et la maison 4 aussi. Hein. Je pense que ça c'est des domaines en lien avec l'eau, donc en lien avec l'ancien et le passé. Voilà, donc c'est une invitation à revoir les choses autrement et pourquoi pas aussi à prendre du temps de solitude, de faire une retraite, aller dans des lieux justement de ressourcement intérieur pour justement se régénérer et aller chercher des sources d'inspiration spirituelle pour avancer et avoir des réponses. Voilà, j'ai fait un peu le tour des maisons, voir si ça vous parle et puis... Ben, je vous souhaite en tout cas une belle période, une belle réflexion avec cette Vénus rétro qui sera aussi en parallèle de cette Lilith qu'on a actuellement en balance, qui demande vraiment à réfléchir à ce domaine relationnel, qui fait suite aussi à le nœud sud en balance qu'on a eu de 2023 à 2025. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle période de réflexion, d'intériorité et ben, trouver ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien. Allez, je vous dis à très bientôt.